Attention. Et donc on s'est dit, les mustélidés ont des pratiques sexuelles intéressantes, autant en parler. La vie sentimentale Des mustélidés. Tu as été très vilaine, l'outre. Oh là oui. Ah. La vie sentimentale des mustélidés Par l'outre et Belette. Mais de quoi on va parler, ma chère d'amour? d'amour. On cherche Et aujourd'hui, un homme, c'est un sujet qui revient beaucoup à la mode. Et de relations. Et de ce que ça engendre. Des angoisses. Ah non. Des plaisirs. Des angoisses de plaisir. Ou des plaisirs d'angoisse. Vous apprendrez à nous connaître. Comme nous, on va apprendre à connaître les histoires L'une de l'autre. de l'une de l'autre. Oui, beaucoup d'histoires qui vont aborder différents thèmes de la vie sentimentale, Des mustélidés. des mustélidés Que nous sommes. que nous sommes et que vous êtes aussi. Qui commence? Dans ce deuxième épisode, Intitulé Des bûches et des embûches, nous allons parler papier calque, de personnalités qui s'effacent au contact d'un homme. de soldat Louis Et puis c'est déjà pas mal. et d'amour. Et d'amour. Et d'amour évidemment. Oui, on parle toujours d'amour. Mais à l'outre. Bel épisode. Oui, bel épisode. Bonjour. Bonjour ma belette. Bonjour ma loutre. Ça va? Ça va, mieux que toi? Ça va. Ça va? Ouais, d'accord. Bon. Nouvel épisode? Nouvel épisode. Alors qu'on n'a même pas diffusé l'autre. Bah oui, mais comme ça on prend un peu d'avance et si un jour on a du retard, et ben il y aura toujours un épisode. C'est vrai, c'est bien. On en fait au moins 5 d'un coup. Et... En tout cas, on est motivé à faire des épisodes. Ouais, on est Et ça, chaude. et ça, c'est chouette. On est chaude. Peut-être qu'on va jamais les publier aucun. On s'en fout. On Ouais. est chaud d'aller faire. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, on avance un petit peu dans le temps, parce que la dernière fois on a parlé de l'adolescence, avec des révélations incroyables. Alors aujourd'hui, Grand sujet. que nous dit Simone? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Simone? Simone? Alors, c'est toujours un extrait du deuxième sexe, Et non siècle. et non siècle, et toujours dans le chapitre l'amoureuse. Donc ça parle de l'abandon de la personnalité de la femme lorsqu'elle se met en relation. Tiens, Et- tiens. Et Simone nous dit ce qu'elle est, ce qu'elle a, elle en fait le fief de son souverain. Ce qu'il dédaigne, elle le renie. N'être rien d'autre que ce qui répond à son appel. Ça te parle cette phrase? Alors moi, carrément, ouais. Pas du tout, moi. Pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux en discuter? Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu la lis, toi? Moi, ça m'évoque ma première relation sérieuse. Enfin, ça tombe bien, je continue chronologiquement. Donc après le romain? Après le romain, en fait, j'avais rencontré un homme un peu plus vieux que moi, 4 ans de plus. Donc, j'avais un peu diminué. Hein. D'ailleurs, tout au cours de ma vie, j'ai diminué. J'ai commencé avec 10 ans de plus et après... Et très très vite, en fait, j'ai complètement arrêté d'être moi. Et j'ai commencé à écouter que sa musique, à aimer que les films qu'il aimait. Il était fan de foot, je déteste le foot, à tout à regarder des matchs. Voilà, tolérer des trucs que j'aurais jamais. Il écoutait, maintenant je peux plus l'entendre, mais comment il s'appelle, Soldat Louis par exemple, il adorait Soldat Louis. D'accord. Du rhum des femmes. Ah oui. Et maintenant je ne veux plus écouter ça, mais alors là pour le coup je faisais pas semblant d'aimer, mais toi je tolérais des trucs. Enfin, tu sais genre la meuf, je tolérais des trucs, mais vraiment il m'a abusé mentalement. Avec Soldat Louis. Avec Soldat Louis. Quand je vois un soldat ou que j'entends un Louis, je ne supporte plus. Mais je sais qu'il y a pire, hein, mais, Oui, non. mais même, tu vois, par exemple, il disait l'équipe quand on mangeait, il me parlait pas, il faisait jamais la cuisine. Enfin, toi, j'étais devenue une petite boniche. Tu vivais avec lui? Ouais, Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aménagé dans mon premier appart de grande. Et donc, j'étais en coloc avec une copine à moi, et puis un inconnu, parce qu'on avait trouvé cet appart. Et puis, lui, il habitait dans un autre appart avec 2 colocs, et il s'est engueulé avec ses colocs. Il a insulté la mère d'un de ses colocs, qui lui a foutu une patate. Et il s'est retrouvé à vivre chez moi. Donc on a vécu ensemble assez vite. Et ensuite, l'année s'est terminée et on a décidé de chercher un appart ensemble. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait une crise. Je me rappelle, il y avait mon petit cousin qui a 4 ans de moins que moi, donc moi j'avais 18 ans à l'époque.
Et mon petit cousin qui était chez moi, puis j'avais envoyé un message au gars en question en lui disant non, c'est fini, je peux pas vivre avec toi, je suis pas prête et tout. Ça a été un grand scandale. Et toi, je sentais dans mes tripes que ça allait pas le faire. Ton instinct était... Et finalement, toi, c'était déjà signé, machin, on a déjà commencé à mettre des meubles. On va dire que l'obligation physique, la raison l'a pris sur l'instinct, quoi, sur le gut feeling, l'instinct des tripes, quoi. Et donc j'ai cédé et on a aménagé ensemble. Et c'était l'horreur, en vrai. Voilà, c'est pas du tout une belle expérience, quoi. Et ça s'est terminé comment? Eh ben, oh là, j'ai honte. On n'est pas obligé d'en parler. Sinon, on parle hors micro. Non, mais je peux le dire, voilà. En fait, donc lui, il jouait beaucoup aux cartes, il jouait à Magic, Magic the Gathering, parce que j'ai joué aux cartes, on imagine le gars cool avec qui joue au poker, non. Et il passait sa vie à ça, il dépensait toutes nos thunes parce que on avait fait pousser la bœuf, on avait revendu et il avait tout dépensé en cartes Magic. Voilà, la vie quoi, avec Assas. Enfin bon, et du coup il y avait ses potes qui venaient jouer à Magic chez nous. Et il y avait un de ses potes qui était hyper cool et qui s'occupait de moi, contrairement à lui qui faisait pas attention à moi. Toi, je suis en train de me dédouaner doucement là. Il y a toujours le bon pote qui s'occupe de nous. Ouais, c'est ça. Quand un mec nous délaisse. Je sens qu'il va y avoir... Ça pourrait être un sujet. Ah ouais, on peut... D'accord, j'ai hâte d'entendre ton histoire. Oula. Et donc, il y a un jour... Mais en fait, j'étais assez correcte pour le coup. Il y a un jour où lui, il était pas là, il était retourné chez ses parents, donc on était à l'appart. Et il y a un pote à moi, gay, et ce pote-là en question qui ont dormi chez nous. Et quand je me suis réveillée, mon pote gay était parti, je me suis retrouvée face à face avec lui. Et là, on s'est regardés, on a échangé un regard, et notre regard, il y avait, tu sais, l'attraction, là, le magnétisme, le truc inarrêtable, que tu sais que c'est foutu, quoi. Que tu peux dire non, mais que, il y a plus de retour en arrière possible. Et on s'est pas touchés, on s'est pas embrassés, il y a juste eu ce regard. D'accord. Et tous les deux, on s'est dit merde. Et on était vachement bêtés parce que lui, c'était vraiment son pote. Bah moi, c'est pareil, je l'aimais quand même. Toi, je l'aimais quand même, je voulais pas lui briser le cœur. C'est quand même une personne que je voyais bien qu'il était tombé dans un truc qui lui ressemblait pas. En plus, c'est un mec pourtant assez progressif, assez féministe même. Et là, il était complètement, je pense qu'il s'était laissé retomber dans ses schémas familiaux. Il a un père assez... Et donc là, on a décidé d'en parler. On lui a dit... Enfin, du coup, on a dit à mon mec, on lui a dit, bah écoute, en fait, moi, je suis amoureuse de ton pote. Et lui, il est amoureux de moi, donc on n'a rien fait. Il s'est rien passé. Mais je peux pas continuer avec toi en sachant... maintenant que... dès que je l'ai su... Ça faisait un moment qu'il y avait un truc qui me titillait, mais tu vois, je me l'étais pas admis. Et dès qu'il y a eu ce moment là de révélation, ce truc, mais vraiment un peu magique et à la fois hyper oh non, putain, non, ça va être compliqué. Et j'ai tout de suite dit, et du coup, on s'est quittés, c'était compliqué. Je suis allée vivre chez mon frère pendant un moment, et après, je suis sortie avec l'autre, et c'était assez cool. Ah! Ouais, l'autre, non, c'était vraiment un des mecs les plus sympas avec qui j'ai été. Voilà. Belle fin. Ouais, voilà. Et toi, alors, qu'est-ce que ça te dit, cette phrase de devenir, de complètement s'oublier pour devenir ce qu'on pense que l'autre veut qu'on soit? Je sais pas si j'ai fait ça avec la première histoire dont je t'ai parlé la dernière fois. J'y pensais pendant que tu me racontais ton histoire. Je suis pas sûre d'avoir fait ça, mais par contre, avec les autres, oui. Et c'est ce que je te disais hors micro tout à l'heure. Moi, j'étais un papier calque. Donc je devenais à chaque fois, j'essayais de devenir ce que j'imaginais que l'autre attendait de moi. Mais ça, c'était des fantasmes que j'avais moi dans la tête. Quelle femme je voudrais être? Il veut sûrement que je sois cette femme-là, que ça soit physique. Surtout, il fallait que je sois parfaite, que je fasse tout bien. Je pense que c'est lié à la peur de l'abandon, peur d'être laissée. Mais j'oubliais. Pareil, j'écoutais les mêmes musiques. Au début, non, et puis après... Au début, tout me plaisait. Souvent, c'est ça que ça m'a fait. Dans une relation, chez le gars, tout me plaît. J'aime tout ce qu'il fait, je trouve sa famille super, je trouve ses amis super. Et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, c'est comme si je me fondais en lui, que je m'intégrais dans sa vie, et qu'en fait, peut-être que je le fais pas
consciemment pour les bonnes raisons. Et au bout d'un moment, tout ce qu'il est m'insupporte au plus haut point. Il y a un sketch de Foresti qui parle de ça, je crois, où elle dit ouais, les hommes, on adore, ils jouent de la guitare, c'est super. Puis après, on est là, mais tu m'énerves avec ta guitare de merde. Et ben, c'était un peu ça. Moi, avec Soldat lui, pareil. Non, Et en fait, j'ai tu vois, c'était toujours ses amis, sa famille. Alors, après, je lui reprochais ça. On voit toujours que tes amis, que ta famille. Mais je pense qu'au début, l'impulsion venait de moi. Maintenant, je serais plus dans l'inverse, c'est-à-dire que, doucement, j'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai toujours peur de redéraper. Et par le fait, je juge beaucoup l'autre en disant non, c'est pas du tout comme ça que je vis. Tu vois, je serais plus dans le contrôle. Mais c'est vrai que je ne comprends pas. J'ai pas l'impression que les hommes fassent ça dans la majorité des cas. La dernière histoire que j'ai eue, j'avais l'impression un peu que... Enfin, les 2 dernières histoires que j'ai eues, que les hommes essayaient de faire pour me plaire, tu vois, genre, moi, je fume pas, on arrête de fumer, je suis végétarienne, on va manger moins de viande. J'ai l'impression que c'est eux, et ça, en fait, ça m'a agacée. Je me suis vue dans le passé, et ça m'a saoulée. Et je suis devenue vraiment intransigeante. J'ai réalisé ça il y a peu. Mais c'est vrai que la majorité du temps, j'ai quand même l'impression que c'est la femme qui chante, et je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'on nous inculque ça depuis petite? Moi, on m'a souvent dit, Sabrina, avec le caractère que t'as, il n'y a jamais un homme qui supportera ça. T'as trop de caractère, t'as des avis trop tranchés. Ah bah moi c'est pareil, hein. Ma mère dès qu'elle rencontre un de mes copains, elle dit ah bah merci hein, parce que franchement elle est pas facile à supporter. Oui. Moi aussi, moi j'ai eu ça à chaque première rencontre. Ah bah dis donc, t'as du courage hein, parce que nous on sait pas comment faire avec elle. Ouais, pareil. Tu vois. Ma mère à chaque fois c'est oui elle est pénible quand même, bravo. Enfin, et c'est fou parce que j'ai pas l'impression que ma mère ait eu des relations beaucoup plus saines que les miennes. Enfin, de ce que j'en ai vu. Moi, ma mère, bon, mon père, là. Mais, et toi, je sais pas, mais en fait, elle nous a inculqué un schéma qui marche pas non plus. Enfin, j'ai pas l'impression que ma mère ait été super heureuse. Tu vois, elle est épanouie, mais pour elle... Bon, après, elle s'est pas calquée sur lui, mais par contre, elle tolère des choses que j'ai du mal à comprendre. Ma mère? Bah, ma mère, à moi, je la vois tolérer des choses et je me dis... Ça te gêne pas, là, ce qui est en train de se passer ou de se dire C'est peut-être la sagesse, tu vois, qui arrive avec l'âge. Ouais, je sais pas. Mais moi, c'est vrai, pareil. Enfin, moi, donc, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 21 ans. Et mon père, il était exécrable avec ma mère. Enfin, il l'a baissé, il l'a ridiculisé. En fait, il était plus amoureux depuis longtemps et il est resté par principe, par flemme. Mais donc, c'est vrai que c'est horrible de vivre avec quelqu'un que t'aimes plus. Mais c'est aussi horrible de vivre avec quelqu'un qui t'aime plus. Ouais. Donc, pour les deux, c'était horrible. Ça, je veux pas comment dire... Enfin, moi, ma mère, j'étais là, mais divorce. Et puis mon père, j'étais là, mais divorce aussi. Mais il m'écoutait pas. Non, et puis c'était l'ancienne génération, donc il faut pas casser la famille. Tu vois, c'est un schéma. C'est des plans tout tracés. On peut pas se séparer à cause de la maison, on peut pas se séparer à cause des enfants. Encore aujourd'hui, moi, j'entends des gens parler comme ça. Hein. Oui, puis il y a le truc en plus que mon père est étranger, donc migrant. Et donc, s'il se séparait de ma mère, il avait pas non plus son entourage amical et familial sur lequel retomber. Il était quand même... Alors, soit il quittait vraiment tout, son boulot qu'il aimait bien, son environnement qu'il avait appris avec lequel il avait appris à se familiariser. Mais en même temps, mon père, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, c'est pas quelqu'un qui s'est créé... Enfin, à part nous, il avait pas un cercle... Donc, il a fallu qu'il rencontre quelqu'un pour partir, quoi. C'est souvent... Ça sera un sujet aussi, c'est souvent le cas. Hein. Oui, voilà. Mais l'homme, il part rarement tout seul. Bon, moi, je dirais, hein, je suis rarement partie toute seule. Oui, moi aussi, mais... des trucs, quoi. Oui, l'homme, machin, truc, chose. En fait, toi aussi. Ah, moi aussi. Ouais, d'accord. Super. Super, les filles, quoi. Plus maintenant, mais plus jeune, oui. Mais c'est parce qu'on avait du succès. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Non, toi, la question se pose plus. Là, je pars pas trop, hein, ouais. Mais même avec mon copain actuel, avec qui ça se passe bien, c'est quand même... moi, ses goûts... je commence seulement maintenant à oser lui dire il y a des trucs que j'aime pas, que t'aimes bien. Et aussi me dire que c'est ok. Parce qu'avant,
en fait, il y avait aussi le truc que moi, je décidais d'aimer les trucs qu'il aimait parce que si je me laissais parler et penser et je me dis ah bah non, en fait, ça j'aime pas, bah du coup, j'avais tendance à dire ah bah du coup, je l'aime pas. Mais oui, c'est ça. Ouais, alors que Ouais, maintenant, c'est je comme suis si on dans prenait différents, un mais- package et que si on n'aime pas ce qu'il aime, bah c'est qu'on l'aime pas. Et c'est rigolo parce que l'autre coup, j'ai écouté un podcast où ça parlait d'attachement et ça m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais pas saisi, c'est que plus il y a d'attachement, plus on va avoir des choses à reprocher à l'autre parce que vu qu'on est attaché, on en a quelque chose à faire et on a des choses à critiquer. Ben ça va pas. Et elle disait, si on s'en moque, il n'y a pas d'attachement. Donc plus il y a d'attachement, plus il y a de critique de l'autre. Et je me suis dit, mais je voyais pas ça du tout comme ça. Elle dit, les gens s'imaginent que si on aime tout. C'est faux. Plus on aime, plus on va avoir des choses à dire et à pointer du doigt. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit, oh là là, il y en a un paquet à qui j'ai dit, oui mais tu te rends compte, ça je supporte pas, alors je m'en vais. Et j'ai foiré plein d'histoires, je pense, parce que je me disais, attends, ça m'agace, c'est pas possible. Au lieu de me dire, on a chacun notre vie, et on peut juste se focaliser sur les moments qu'on passe ensemble et qu'on aime. Et ben non. Bah c'est dur, hein. C'est vrai que... Et des fois, tu vois, des couples, ils ont l'air de tout partager, d'aimer tous les mêmes choses, d'avoir tous les mêmes valeurs, et tu te vois à côté, tu te dis, bah attends, mais moi, je sais pas, il y a pas beaucoup... Enfin, on a des points communs, on s'entend bien sur plein de points, mais quand même, je sais pas, j'ai pas ça, donc est-ce que ça veut dire que ma relation, c'est de la merde? Mais en fait, je crois pas maintenant, en fait. Non, je pense pas, parce que même des amis, des fois, on n'a pas tous les mêmes... Nous deux, on n'écoute pas la même musique. Non. Non, mais... C'est un problème quand on va aller à des festivals ensemble. On y arrive quand même. Tu vas aller à un festival de rock? Meuf. Tu vas aller à un festival d'électro? D'Aurillac, si. Non, de rock. Ah, de rock. Ben, je sais pas. Est-ce que je pourrais kiffer du rock pendant plus de 2 heures? Voilà. Je sais rien. Moi, est-ce que je pourrais kiffer l'électro? Oh, tu l'as fait. Est-ce que j'ai kiffé? Ah, tu dansais quand même. Bah, Oui. tu faisais bien semblant alors. Non, mais pendant... C'était 2 heures. Je pense pas que c'était plus de 2 heures. Ah, je sais pas. Oui, non, peut-être pas. Arrête de te frotter. Oui, je me frotte. Je suis une Tout le monde frotteuse. entend. Excusez-moi. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que Mais moi, j'ai vraiment cette question. Faudrait qu'on invite un jour un homme et qu'on parle de ça. Ouais. Est-ce que les hommes font pareil? Je ne sais pas. Après, il y a des choses... tu vois, des fois, c'est toujours... Maintenant, je me pose... Enfin, en fait, moi, j'ai lu Simone de Beauvoir à 21 ans. Et du coup, ça a chamboulé ma vie sentimentale. Parce que ça m'a fait me poser plein de questions. Et je sais, par exemple, qu'il y a plein de choses que, par contre, j'ai découvert grâce à des copains et que je continue à bien aimer. Je me dis, bah quand même, t'as pas non plus... T'étais pas 100% dans le caméléonage. Et puis, toi, t'as inventé une personnalité pour plaire. Il y avait quand même des choses que vraiment t'as bien aimé, mais je me pose toujours la question, je me dis est-ce que t'es encore dans le déni, tu vois, et en fait tu n'aimes pas vraiment, enfin c'est dur à Ouais, c'est pas évident. faire la part des choses. Puis quand on aime quelqu'un, c'est vrai que des fois quand il nous fait découvrir un truc, sur le moment c'est un peu magique parce qu'on partage sa passion et tout, mais moi j'ai quand même l'impression que quand j'aime un truc et que je montre à un mec, ben c'est rarement, hein, c'est pas arrivé... Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi là? Parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça, c'est moins arrivé, tu vois. Par exemple, moi j'adore le théâtre de rue. Voilà, c'est mon métier et tout, j'aime bien ça. Et j'ai jamais réussi à amener un mec à venir avec moi au truc que je préfère au monde, c'est-à-dire le festival de Aurillac. Toi, t'es venu, parce que toi, t'es génial. T'es une super loutre. Mais moi, c'était vraiment le truc. Et à un moment, je m'étais dit... Le mec avec qui je resterai, il faut qu'il vienne. Puis bon, bah, il y a un moment, j'ai abandonné l'idée, mais... Alors, moi, je peux te poser une question. Est-ce que t'as abandonné l'idée et c'est ok pour toi? Ou est-ce qu'à chaque fois que tu vas dans ce genre d'événement, t'as quand même encore ce pincement de te dire « il partage pas ça avec moi » Non, c'est ok pour moi. D'accord. Honnêtement, pendant longtemps, parce que j'y vais depuis 7 ans, je crois, pendant longtemps, à chaque fois j'étais là, mais pourquoi il vient pas avec moi? Enfin, j'ai eu d'autres copains entre temps, mais à chaque fois c'était un truc, et puis toi c'était un sujet quand même vraiment grinçant, parce que je me rappelle, il y a plusieurs mecs avec qui au départ de la relation, toi genre, j'avais fait après c'est un contrat oral, je leur dis bon, tu veux sortir avec moi, mais cet été, mois d'août, 3e semaine d'août, tu viens au festival de théâtre de rue d'Aurillac avec moi. Et oui. Ah, il disait oui. Ah bah bien sûr. Ah bah, au début ils n'ont pas encore consommé, donc toi bien sûr.
Ou alors ils ont consommé, mais c'est encore dans le hype de... Ok. Oh. Et puis une fois que, voilà, une fois que ça arrive, ah bah non, en fait, j'avais pas pensé, mais tu vois, le pire c'était, je dois ranger mon bois. Je veux plus jamais entendre parler de mecs qui rangent leur bois. C'est la pire excuse au monde. On me l'a sorti il y a pas longtemps, et vraiment, J'ai pas pensé. je te jure que je vais le faire moi-même mon bois. Bon, au début c'était l'idée, si vous nous écoutez, un mec qui range son bois, non. C'est un red flag. Préparez-vous, la suite va être assez violente. On n'en parle pas assez, mais Oui. voilà, le mec qui range son bois, c'est louche. C'est louche. Il doit faire ça dans son temps perdu, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas pouvoir. C'est pas C'est normal. incroyable. Ouais, j'avais pas fait là, franchement, Oui. c'est dingue. Ouais. Enfin voilà. Et toi, est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais bien aimer partager avec un mec et que c'est jamais arrivé? Et que toi, par contre, t'es allé à des trucs. Oui, parce que moi, je suis allée à des trucs, je suis allée à des festivals de metal hardcore, le truc que j'aime pas du tout. Je suis allée à des trucs de ouf pour des mecs, quoi. Vraiment des trucs où je me suis fait chier, quoi. Moi, je crois qu'il y a plein de choses que j'ai fait. Alors déjà, j'ai eu une grande partie de ma vie où quand j'étais en couple, je ne faisais rien avec les hommes qui partageaient ma vie. Vraiment, on faisait pas grand-chose à part partir une fois dans l'année en vacances, voir leur famille. Enfin, vraiment, j'ai passé une période de ma vie à ne rien faire, ne rien découvrir du tout. Après, je suis restée seule un moment et là, j'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que j'aimerais... Qu'est-ce que j'aurais voulu partager avec eux? Bah, je sais pas, en fait. C'est faire des voyages, faire des choses comme ça. Bon, maintenant, je voyage plus, je prends plus l'avion. Mais je sais pas, mon amour de la nature, tu vois, par exemple, parce que moi, je peux pas faire une balade sans m'arrêter toutes les 2 minutes pour regarder les petites bêtes qui volent ou les petites fleurs qui poussent. Normal. Et c'est vrai que quand il y a un gars qui me fait « Allez, viens, on va se promener parce que je sais que t'aimes bien, qu'ils font un effort et que je m'arrête, je sens l'effort et je me dis « En fait, je kiffe pas du tout ma balade. » Parce que lui, il est juste dans un truc de séduction pour passer un moment avec moi. Et tu vois, je sens que ça va pas durer, cette histoire de je vais sortir avec toi, aller me balader. Parce que les gars me disent, ah, j'adore la nature. Oui, alors, c'est quoi ta dose d'amour de la nature? Parce que je crois qu'on va pas avoir la même. Bon. Ouais. Mais ouais, pareil, partager, tu sais, des concerts, des choses comme ça. Je l'ai fait récemment, pareil, c'était pas une réussite. Donc je me suis dit, je préfère y aller toute seule. Mais ouais, moi j'aimerais bien maintenant partager des choses sur la spiritualité aussi, des choses comme ça, tu vois, sur les valeurs. Mais ça, c'est un idéal. Et est-ce que l'idéal, ça existe? Est-ce qu'on loupe pas quelque chose en s'imaginant une histoire, tu vois? Oui, je veux un mec qui vient par exemple avec moi à Aurillac, et imagine, il y a peut-être un gars dans le monde qui irait avec toi à Aurillac et tout le reste serait complètement what the fuck. Mais c'est ce que je me dis, moi, en fait. Voilà. C'est que... Et puis, en fait, j'ai eu une fois... Ah, si. J'ai eu une fois, je suis sortie avec un gars qui est venu avec moi à Aurillac. En fait, on était amis et après, on est sortis ensemble. C'est aussi mon coloc, enfin, une histoire compliquée. Oui. Les colocs, ne pas sortir avec ses colocs. Mauvaise initiative. Enfin bon, peu importe, mais après, c'est toujours, hein, il est toujours vivant, il s'est pas tué après m'avoir après m'avoir touché. Ah, Il s'est désintégré. Pardon. Du coup, il est toujours vivant et c'est un gars adorable, mais pareil, il se pliait. Toi, il faisait ce que moi j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire qu'il se pliait à mes goûts et mes volontés. Voilà. Ça m'est arrivé 2 fois d'ailleurs aussi. J'ai vécu aux États-Unis et le premier gars que j'ai rencontré aux États-Unis, qui était un peu plus jeune que moi, il était en admiration totale devant moi et du coup, toi par exemple, il était républicain, limite un peu facho redneck parce que toi c'était dans le sud des États-Unis, donc de famille et tout. Et moi je lui ai fait un discours politique en mode mais non, mais ça va pas, enfin tu te rends compte, machin, enfin toi, je vais pas vous faire le discours. Et du coup, pof, il a changé d'opinion politique et ça m'a fait trop chier. Parce que je me suis dit, attends, faut qu'on se batte là. Faut que tu résistes un peu, mec, là, c'est trop facile. Mais tu vois, c'est marrant parce que nous, on s'est oubliés. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, quand on le voit en face de nous, ça nous agace. Ouais. Et on se dit... Et moi, vraiment, ça m'a fait le jour-là, c'est que je me suis vue et je me suis dit, c'est ça que t'étais avant. Ouais. Et le gars, j'ai été... Vraiment, je l'ai balayé. J'ai dit, c'est terminé. Ça va pas du tout. Stop.
Et on avait une amie en commun et je l'ai appelée quelques semaines après et je dis il est toujours végétarien, il fume toujours pas de clope. Ah mais elle me dit pas du tout, il mange des entrecôtes au petit déjeuner et il se réveille avec une clope. Et je me suis dit j'ai bien fait de partir parce que c'était complètement toxique. Oui, bah le gars se faisait du mal. Mais voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est ce jour-là que je me suis décidée à je vais rester seule un moment parce que là, il y a un truc qui cloche. Je vais vivre pour moi. Et là, j'ai découvert le panel de ma vie. C'était incroyable, tout ce que je pouvais faire. Et j'ai appris à faire des choses seule. Donc maintenant, j'aurais pas forcément besoin que quelqu'un me suive partout. Pareil, ouais. Mais je voudrais une relation où je ne deviens pas un papier calque et où la personne ne devient pas un papier calque. Moi, j'aimerais aujourd'hui aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Et pour ce qui... pour ce qu'il me renvoie aussi, et le fait qu'il m'aime moi tel que je suis. C'est-à-dire que j'aurais pas besoin de devenir ce calque. Ouais. Voilà, c'est ça que je demande à l'univers, que j'envoie dans l'univers des mustélidés. Vas-y, on voit. J'avais entendu une émission de radio un jour qui expliquait que l'amour, c'est avant tout une curiosité, une volonté de découvrir quelque chose qu'on n'a pas soi-même. Et qu'on tombe plutôt amoureux de gens qui ont des choses qui sont mystérieuses. Qu'on tombe amoureux du mystère. Toi, c'est comme un peu quand on va explorer une terre. Ah bah ça... J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, c'est pas mal ça aussi. Oui, mais bon, des fois, trop de mystère, tu le mystère. Oui, bah bien sûr, c'est un danger en fait. C'est comme quand tu vas dans une terre inexplorée, hein, tu peux avoir une belle découverte, mais tu peux aussi tomber dans un trou, un ravin, avec de la lave bouillonnante dessous, et puis te retrouver en petit confetti, quoi. Mais la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai vraiment aimé les hommes qui ont partagé ma vie ou est-ce que j'aimais le fait qu'ils m'aiment ? Ça c'est une question aussi. Tiens, parce que je devenais un papier calque, mais ce que j'aimais, en fait, j'aimais tellement l'image qui me renvoyait de moi que c'est peut-être pour ça que j'étais dans cette dynamique. Je voulais qu'ils continuent à me regarder de cette façon, qu'ils continuent à m'aimer comme ça. Mais moi, est-ce que je les aimais pour ce qu'ils étaient ? Ben non, parce qu'au bout d'un moment, leurs amis, ça m'allait pas, leur famille, ça m'allait pas, ce qu'ils écoutaient, ce qu'ils mangeaient, enfin, j'avais toujours des choses à leur reprocher. Eux, ils me reprochaient pas tant de choses que ça. Et c'est vrai que quand t'écoutes souvent les femmes ont des tas de choses à reprocher à leur conjoint. Et les gars, tu les entends pas trop se plaindre. Alors peut-être qu'entre eux ils discutent, mais j'ai souvent l'impression que nous on est là, ça va pas, puis eux ils sont là, ok pardon, ils s'excusent tout le temps. Je sais pas, c'est bizarre comme. Ouais, donc peut-être que ça sent les plaques s'entrechoquent à un moment, tu vois, les femmes qui veulent tout faire pour plaire et puis au bon moment elles en ont ras le bol et puis le gars il comprend pas parce que mais avant elle aimait tout ce que j'étais puis maintenant elle arrête pas de me reprocher des tas de trucs. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est compliqué pour eux, faudrait peut-être leur demander. On va leur demander. Si vous êtes des mustélidés mâles, n'hésitez pas à rebondir là-dessus. Ouais, tout à fait. On voudrait bien votre avis. L'avis des mâles. Vilaine belette et l'autre que nous sommes. Tu leur susurres ça au mal? Je l'ai quoi? Tu leur susurres ça? J'ai entendu autre chose. Non. Oh là là, tout de suite. Hein. Il y a le sus et voilà. Ben non, j'ai pas entendu la fin du mot. Oui. Ouais. J'avais pensé à un truc. Ah oui, sur ce que tu disais sur le fait d'aimer être aimé. J'ai beaucoup réfléchi à la question, moi aussi. Et j'ai fait un petit pas de côté là-dessus. Et je me rends compte qu'il y a des gens, j'aime la façon dont ils m'aiment. Et je les aime pour ça. Mais du coup, c'est que j'aime être aimé. Mais surtout, c'est la manière dont ils expriment leur amour. Donc c'est quand même eux quelque part. Parce que c'est leur façon à eux d'exprimer leur amour que j'aime. Donc c'est pas juste le fait... Parce qu'il y a des gens qui m'ont aimé. Oui, c'est vrai. J'en avais un peu rien à faire. C'est vrai. Et donc, toi, je remettrais la personnalité de la personne là-dedans. Parce que c'est pas seulement le fait qu'ils m'aiment, mais c'était la manière... C'est la façon dont ils t'aiment, dont ils te montrent leur amour et dont... Ouais, je comprends. Ouais, et du coup, ça répond à nos failles ou à nos besoins. Ouais. Par exemple, l'homme qui te suivait avec sa caméra là, c'était pas une belle façon de t'aimer. J'aimais pas trop sa façon dont il m'aimait, ouais. J'aimerais tellement voir ses cassettes. Ouais, je sais pas, tu dois voir beaucoup Manu, quoi. C'est fou. Un serial killer, peut-être il est devenu maintenant.
Peut-être. Non, mais je crois qu'il est... Ah non, tu nous avais dit. Il est scientifique et il fait des films. En fait, j'ai vu son nom il y a pas longtemps dans le journal parce qu'il est venu faire un film dans le Jura. Je vais pas trop en dire parce que... Mais ouais, du coup, il est... Apparemment, il est vivant, il va bien. J'ai regardé s'il avait quelqu'un, mais il a pas l'air d'avoir quelqu'un. Peut-être. Peut-être qu'il la suit encore. Mais oui, non, il est pas derrière moi en tout cas. Je rebondis aussi sur ce que tu dis, c'est... Parce que j'ai lu plein de choses sur le sujet, de se dire il faut déjà s'aimer nous-mêmes avant d'être aimé correctement par quelqu'un et de savoir aimer quelqu'un correctement. Mais du moment qu'on s'aime nous-mêmes, est-ce qu'on a encore besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre ? Tu vois, c'est une question que je me pose. Mais est-ce qu'on peut ne pas avoir besoin, mais apprécier quand même ? Oui, mais je pense que beaucoup de gens sont dans une quête de oui, j'ai envie que quelqu'un m'aime. Mais je pense que quand on lâche ça, on peut rencontrer des gens avec qui on aime passer du temps sans se poser la question, que ça se fasse tout seul. Et ouais, beaucoup de questions. Mais j'avais lu quelque chose qui était très intéressant sur l'effet de s'apporter à nous-mêmes ce dont on a besoin, de s'aimer nous-mêmes pour ce qu'on est et d'assumer ce qu'on est. Et puis à partir de là, on lâchait cette quête incroyable de l'amour. On n'avait plus besoin d'être aimé par les autres puisqu'on se complète complètement. Et c'est à ce moment-là que le vrai amour arrive, parce que aimer quelqu'un, réellement, il expliquait que c'est l'aimer pour ce qu'il est, donc c'est accepter qu'il puisse aimer quelqu'un d'autre, ou d'autres, enfin, qu'il puisse partir, et c'est continuer de l'aimer malgré tout. Et moi, je sais que je ne suis pas capable de ça, pour l'instant. Je suis pas sûre, il y a même j'ai déjà pensé à ça, il y a plein de parents qui aiment même pas de cette façon leurs enfants. Non, oui. Tu vois, on est peu à aimer les gens de cette façon inconditionnelle en fait. On attend toujours quelque chose de l'autre. Et quand ça nous convient plus, on fait un petit caprice de oui, moi je suis pas contente, tu m'aimes pas comme j'ai envie. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on retravaille sur c'est quoi l'amour exactement ? C'est quoi l'amour ? Mais après, je sais pas si c'est tant s'aimer soi-même que j'irais presque vers le bouddhisme. Attention, tu sais, le fait que... je suis pas hyper spécialiste du bouddhisme, mais tu sais, ce côté on est toujours en train d'essayer d'attraper des choses en dehors de nous, de vouloir les choses qu'on n'a pas, alors que si on arrête, si on satisfait de ce qu'on a. Oui. Mais donc moi j'irais... Je trouve que le concept de s'aimer soi-même, même si c'est bien et tout, il est un peu glissant, parce qu'on tombe vite vers du nombrilisme et je trouve que dans notre société aujourd'hui, il y a un peu ce côté-là de je m'aime moi-même donc c'est bon. Autosuffisance, oui. Ouais, voilà, donc je pense pas qu'on soit on est quand même des animaux des sociaux. Êtres sociaux, oui. Et puis on pourra jamais avoir l'amour que quelqu'un d'autre, l'amour qu'on on se donne. C'est un amour différent. Tu vois, c'est comme si tu disais je m'aime moi-même donc j'ai plus besoin que ma maman elle-même. Enfin, non. Oui, je comprends. Ouais, donc je pense qu'il faut faire attention, même si c'est juste, hein, mais je sais pas comment dire, je remettrais une petite nuance en disant il faut s'aimer soi-même, mais en même temps, l'amour qu'on se donnera à soi peut pas remplacer l'amour que les autres vont nous donner. C'est peut-être plus ne pas chercher le bonheur à l'extérieur et savoir se le procurer nous-mêmes. Oui. Et puis, de par le fait... On va avoir des rencontres qui seront plus saines, vu qu'on sait s'apporter du bonheur et de la joie. Voilà, et c'est peut-être aussi ça. Et si on s'apporte du bonheur, on s'aime. Et si on s'aime, on dégage autre chose. Et on n'est pas dans cette dépendance. Et peut-être que quand on s'aime comme ça et qu'on s'apporte plein de bonheur, on n'a pas peur de perdre l'autre. Et on devient peut-être plus ce calque avec cette crainte de « Mon Dieu, si je fais ça de travers, la personne que j'aime va partir ». Parce que ça met quand même une tension et une pression incroyable. Ouais. Et je pense que ça fausse aussi les relations. Ah oui, d'ailleurs, je crois que Simone, je viens de voir un petit... toi, je vois qu'elle a un truc à dire là-dessus. Vas-y, Simone. Elle dit conséquences pour l'amoureux. Attends, je vais approcher la feuille. Alors, la conséquence pour l'amoureux de cette... Ah oui, ça aussi, on en fera peut-être vivre dans l'attente, on en parlera peut-être plus tard. Oui. Ça aussi, mais Vaste sujet aussi. Ouais. Mais la conséquence de cette... d'être complètement consacré, d'abandonner sa personnalité, d'être toujours dans l'attente, dont on parlera de façon plus prolongée une autre fois. Mais elle dit
répondre aux attentes de la femme qu'il adore. L'amant n'a d'autre alternative que de prouver qu'il est vraiment ce roi qu'on adule ou de se dénoncer comme usurpateur. Dès qu'on ne l'adore plus, il faut le piétiner. C'est Ouais. un peu ce que tu disais, Oui, que tu te calquais et qu'à un moment... c'est ça. Tout à fait ça. ouais. Je vais rentrer ce soir et je vais lire ce livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années, que je n'ai jamais ouvert parce que j'ai vraiment des choses à entendre de Simone, je crois. Non, mais c'est vrai. J'ai ce livre depuis toujours et je ne l'ai jamais ouvert, comme beaucoup d'autres. Mm. Et oui, et pareil, dans le... Bah, moi aussi, il y a plein de livres que j'ai... Enfin, c'est comme ça, mais... Et toi, de devoir de toujours plaire, à propos de l'amant, donc, il veut sa maîtresse absolument sienne et pourtant étrangère. Et ça, c'est vrai que moi, je me suis souvent confrontée à ce mur, tant que j'étais mystérieuse, tant que j'étais moi, tant que j'étais la femme indépendante, un peu... Oui, Et ben l'homme m'aimait, et dès que je suis devenue ce buvard, ce calque, et ben j'ai perdu tout le respect, toute attention, parce que j'étais plus... ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, et surtout dans la fin de mes relations où là j'étais complètement indépendante et un peu insaisissable, donc des gars m'ont couru après pendant des semaines et des semaines, et au moment où j'ai accepté d'être en relation avec eux et où j'ai ouvert la porte et laissé tomber mes barrières, les hommes changent et disparaissent dans la nature et tu te dis mais ok. Et après c'est vrai que j'ai réfléchi en me disant ouais, c'est un peu le jeu de beaucoup de gens que je ne comprends pas, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, c'est ce code social que je n'ai pas, et c'est vrai que mais c'est compliqué parce que t'as quand même envie de donner de l'affection, tu peux pas rester cette nana, non mais c'est bon, laisse-moi, t'approches pas. Ou alors Non. ils sont un peu maso, si vraiment c'est ça qu'ils cherchent. Ouais, mais c'est désagréable pour tout le monde, hein, mais... Ouais, mais je pense que c'est parce mais que... après, c'est l'engagement aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de l'engagement et quand tu ouvres tes portes, ils se disent « Ouh là 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 là, attends, là, elle était insaisissable, ça me plaisait bien, peut-être ce jeu de séduction, parce que l'homme est quand même un conquistador, tu vois, lui, il doit charmer et nous, on doit être séduite. Et puis une fois qu'on est séduite, bah, tu vois, faut aller féconder ailleurs. C'est bon, Et c'est peut-être ça, et c'est vrai que dernièrement, là, je suis arrivée avec tous mes gros sabots, là, que je sais pas. Bah après, ce qui arrive doit arriver, hein, mais c'est vrai que c'est douloureux quand t'arrives et que tu baisses tes barrières comme ça, et que tu te prends un mur, c'est compliqué. Parce qu'on te reproche souvent, oui, les femmes, vous laissez plus approcher, on peut plus vous aborder comme on veut, vous êtes dure, vous êtes indépendante, puis quand tu baisses les... Tu vois, tu dis, ok, d'accord, je t'accepte dans mon royaume, c'est... bah écoute, j'ai pas le temps. Je vais couper du bois. Je vais ranger mon bois. Voilà, bah range ton bois, écoute. Bon, c'est ça le sous-titre de notre épisode. Ouais. C'est... c'est désolé, je vais ranger mon bois. Ouais, méfiez-vous des bûches. Méfiez-vous. Au bout, il y a une embûche. Je sais pas. Des bûches et des embûches. 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 Voilà, on l'a notre titre. Bon. Bon, eh ben, ça peut être d'ailleurs aussi un titre. Des bûches et des embûches. Ouais. Un film porno avec des bûcherons. Bon. Je ferai un dessin pour ce... Sur des bûches et des embûches. Voilà, ouais, pour la Titre. vignette. Oui. Bon, bah, au revoir, mais c'était l'idée. Salut ma belette. Salut, À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.